Et bonsoir par là, c'est Kuro. Coucou Naomi, coucou Shiro, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir on va faire 2 jeux probablement. Je vais commencer par Hangar. Je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, Hangar, Hangaré. C'est pas très clair. Et ça n'a rien à voir avec les trains d'ailleurs. Hop, donc il faut que je configure ma scène, que je lance le jeu d'abord. On va commencer par ça. Lancer le jeu. Badoumts. Mais non. Donc Hangar qui est d'ailleurs... qui a une jolie petite musique. Et voyons voir quel fun fact je peux trouver sur le jeu grâce à Wikipédia. Mais avant ça, on remet des options pour le plein écran. Ah oui, alors c'est un plein écran un peu agressif. D'accord. C'est-à-dire que c'est un plein écran où je peux pas faire Alt-Tab. Bon. On va voir si je peux le capturer proprement, comme une fenêtre peut-être, ça pourrait être bien en vrai. Tentons. Configurons la capture de fenêtre. Hangar. Ah oui, mais c'est une capture de fenêtre, du coup ça va pas, il est tout petit. Alors si je l'agrandis, allez hop. Ah. C'est presque bien, sauf qu'évidemment il y a la bordure de la fenêtre. Donc, ce sera peut-être mieux en plein écran. D'ailleurs, dites-moi si ma voix est un peu faible par rapport au son du jeu. Oui, c'est très joli, c'est vraiment très mignon. C'est un petit puzzle game. Alors, essayons de le capturer en plein écran. Ma voix est un peu faible par rapport au volume du jeu. Alors, on va baisser un peu le volume du jeu. Alors, le souci, c'est qu'il n'est pas capturé, là. Tout va bien. Ah ouais. Alors. Ça va être compliqué, hein. Bon, on va se débrouiller juste avec la capture de fenêtre, c'est pas grave, il y aura des bandes noires en haut et en bas. Et évidemment, dès que je vais jouer à un autre jeu, il faudra tout que je règle, mais on va vivre avec ça. Voilà. De toute façon, je vais me mettre en plein écran. Pouic. Et du coup, c'est le même problème en plein écran. Donc on va centrer, s'il veut bien. Hop. Centrer verticalement. Excellent. C'est beau. Hop. Donc voilà. Voilà le jeu. Je l'ai un petit peu testé, donc je vais faire un new game pour repartir de zéro. Je dis, on devrait récupérer un PC d'un de tes collègues et se faire un PC de stream commun. Il y aurait plus ce genre de problème. C'est pas faux. Ah oui, mais c'est très beau, hein. C'est très géométrique, très sympa. Et c'est rigolo, les premiers levels en fait sont assez basiques et ensuite quand on progresse, il y a des animations géométriques supplémentaires en fait, donc c'est assez bien fichu. Alors,
Nous avons nos levels qui sont représentés ici par le palais. Hop. Donc dans l'idée, c'est un puzzle game sur le mouvement. Donc il y a des objets qui bougent, concrètement. Et on va devoir reproduire le motif qui est affiché à l'écran, ici, en plaçant un point sur la boule, enfin, sur l'objet. Voilà. C'est tout bête comme concept. Voilà, il faut juste déterminer où placer correctement le point pour faire le bon mouvement. Alors, moi je suis pas très doué pour tout ce qui est représentation dans l'espace, donc il va falloir probablement quelques petits essais-erreurs sur les levels. Voilà. Ah, on y était là, hein. Pas tout à fait, j'avoue. Voilà. Ah, si, quand même. Le point initial et final à la même ordonnée. Alors ici, qu'est-ce qu'on attend de nous? Bah, c'est assez facile, j'imagine. Hop. Le genre de jeu que je brute force. Bah oui, bah c'est acceptable, j'ai envie de dire. Et donc il va y avoir plein de trucs, genre pas mal de cycloïdes aussi après. Vous me dites d'ailleurs si le son est trop fort encore. J'imagine que c'est quelque chose comme ça. Hein. Oui. Donc les premiers niveaux sont assez simples. Et puis ça se complique. Ah, dans celui-là, non. Non, pas du tout. Alors il faut un objet qui bouge peu finalement, ça doit être un de ceux-là, non? Je suppose que c'est avec ce cube. C'est encore un peu fort dans le casque. Alors attendez, je règle. Un peu plus bas. Tac. Et oui, le jeu a une très jolie musique. Alors, est-ce que ça pourrait être ici? Non, pas du tout. Quelle partie du truc fait pouit au début? Pas celle-là. Est-ce que ce serait son centre? Non. Il faut une zone qui se lève. Est-ce que ça pourrait être par ici en fait? Non, ça se lève mais ça fait un grand arc. C'est pas très logique. Tac. Est-ce que ça pourrait être ce point-ci? Ah, on a quelque chose. Ouais, on a quelque chose. C'est plutôt un des points de la base, j'imagine, ouais. Ici. Oula. Non. Gras. Ah moi, je vais quand même pas déjà être bloqué. J'ai l'intuition que c'est quelque part au niveau du centre, mais... Pouit et pouit. Je sais pas à quel point il faut être précis par rapport au dessin d'ailleurs. Est-ce que je me fourvoie totalement sur le motif? Possible, là ça fait pas aussi... aussi droit que ce que ça devrait.
Ouais, peut-être que c'est pas du tout là en fait qu'il faut faire ce truc. Genre, par ici ça donne quoi? Ouais, non, ici ça donne bah, forcément une trop grande amplitude. Un truc qui pivote à partir de là. Ah, ou alors c'est pas lui, hein. Bah, c'est le seul qui bouge en faisant plonk. Les autres ils font. Ah non, c'est lui! Ah non, non, bah non, c'est pas lui, puisque lui après il se tourne du coup. Ça peut pas être lui. Si je mets un point là. Ouais, il fait plus. Et est-ce que les autres, ils font des choses comme ça? Je dirais que c'est dans quelque part dans ce cadran, moi, mais je fais comme ça peut-être. Non. Il veut pas. Bah, faut quand même que ce soit assez droit et assez long. Est-ce que ce serait pile ce point? Non, je l'ai déjà testé et puis on s'éloigne un peu du coup, donc c'est pas. A priori, c'est pas correct. C'est pas un peu rageant quand même. Ah non, celui-là, pourtant, ça fait bien le bon motif, c'est juste que comme il rebondit, ça fait n'importe quoi. Alors, est-ce qu'il y a un autre point qui rebondit pas? Enfin, qui est pas affecté par le rebond? Ouais, si, quand même. Peut-être celui-là, hein. Ah. Eh oui, c'était ça. Bon, ça va, c'est pas trop sensible. Oh là. Oh là. Oula. Alors, faut trouver la roue qui va faire un truc genre shpoing, shpoing et puis shpoing. Ouais. GG, pitch. Ok. Ah, pas du tout. On est très loin. C'était un ouch mais très mal écrit. Ah ok. Je me suis dit, tiens, encore une expression que je connais pas. Oui, celui-là n'est pas évident. Alors il faut un truc qui tombe et qui va d'un côté puis de l'autre. Je pense que... Non, là, c'est pas celle du haut. Ça va être un peu trop erratique aussi. Bah, en fait, je me demande si c'est pas effectivement celui-là, d'une certaine façon. Il faudrait un ralenti en fait, pour pouvoir décomposer le mouvement. Ah, ça c'est prometteur. Je dirais que cette roue là est prometteuse. Non. Tac. Elle fait bien le mouvement d'avant-arrière. C'est pas tout en bas au centre, le centre.
C'est-à-dire tout en bas au centre. Par là. Ou alors c'est... Attends, celle-là, quand on fait tomber... Ah, peut-être qu'en fait c'est une de celles-là. Oui, c'est elle. C'est elle. Oui, ça respecte pas forcément la... En fait, elles ont des trajectoires prédéfinies. Je pense pas que ça respecte parfaitement la physique. Alors, ici. Ok. Alors non, pas du tout. Ça, c'est des cycloïdes. Alors, c'est où pour les cycloïdes déjà les points pour faire ce genre de truc? Pas ça du tout. C'est pas tout à fait les centres. Non, bah non, forcément, sinon ça fait un cercle. Je m'éloigne très légèrement du centre. Eh, coucou Iris. Non, jamais essayé Baba Is You. Alors, faut que je m'éloigne très légèrement des centres. Voilà, on commence à avoir une forme. C'est pas encore tout à fait ça. Hein. Mais il y a de l'idée. Ouais, on est de mieux en mieux. Je vais me rapprocher un peu du centre. Voilà, ça y est, ça commence à... Ok. Premier tableau terminé. Donc on débloque le deuxième. Et c'est à partir du troisième vraiment que ça... Ce que j'avais vu, c'est que ça commence à devenir bien géométrique, rigolo. Alors ici, on doit faire un arc de cercle. Je dirais comme ça. Qui tourne. Ici, une ligne droite, donc un point qui bouge pas, bah, je suppose que c'est lui. Voilà. Ça va. Ça, c'est facile. J'arrive à me repérer assez bien. Donc ça, c'est... Ah oui. Faut juste le faire au bon moment de la séquence. C'est rigolo ce deuxième niveau. Ouais. Alors faut le faire au bon moment de la séquence là. Sinon ça fait... Non. Faut le faire quand il est là, je pense. Oui. Faut le faire quand il est là. Tout, tout, tout. Tout, tout. Allez. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà, les ennuis commencent. Faut trouver la... Ah non, ça fait un carré. Ok, faut trouver l'escalier. Un truc qui monte et qui part à droite. Ah, ça c'est prometteur ça. Touk, touk et touk. Ok, même système, mais cette fois il faut faire un bluff. Ouais, j'appelle ça un bluff. C'est ça, non? Tac. Non. Pas du tout. Absolument pas. Très loin de là. Je me suis dit c'était bien... Ouais, non. Alors, faut un truc qui part... Ça part bien comme ça, mais ça monte trop. Ça fait un carré, donc c'est pas ça. Ça fait quoi? Ah, c'est ça, non? Oui, mais non, mais ça c'est... Oui. C'est presque ça, sauf que c'est pas dans le bon sens. Il y a l'idée. Plus ou moins ce qu'il nous faut, mais dans un autre sens. Ça forme un carré aussi. Est-ce que ça pourrait être ça? Non. Ah non, ça c'est un carré en plus, je l'ai dit. Là, c'est couillon, on a trouvé dans l'autre sens là aussi. C'est bien ça.
mes yeux. Ça part comme ça. Puis ça remonte. Ah, mais ça remonte trop. Ça a l'air de descendre là. Attendez. Faites voir. Je loupe. Ouais, c'est bien ça. Yes. Ah, oh tiens, nous avons un petit nuage. Oh. Bon, ça correspondait pas super, mais... Oh là, les ennuis commencent. Pas trop. Bon, ça fait juste que tourner en place, donc je pense que ça ne m'aidera pas. Ça fait quoi? Pas du tout, hein. À mon avis, c'est lui. Là, ça fait chouip. Ouais, je pense que c'est ce point. Ah non, pas du tout. Ça pourrait être un point intermédiaire. Oui. Ça semble être un point intermédiaire. C'est juste qu'il faut l'avoir au bon moment, quoi. Genre là, peut-être? Non. Là, pas du tout. Absolument pas. Presque. Complètement pas bon. Oui, on a l'idée, hein, mais il manque plus que la réalisation. Ouais, donc le centre, en fait, fait un... Ah, il faut l'avoir au bon moment. En fait. Ok, et le bon moment, c'est là. C'est frustrant que tu retrouves, s'il te plaît. Ah non, mais... Pourquoi il n'y a pas... Ah, parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, je l'ai déclenché trop tôt. Oh, le salaud. Oh, le vilain. Ah, c'est bon. Ah. Ok. Alors, là, nous avons des choses qui bougent. Alors, pour pouvoir faire ce motif, il faut un truc qui descend, enfin, qui va dans deux directions, quoi. Ça fait juste qu'aller dans une seule direction. Ça aussi. Ça aussi. Est-ce qu'ils aient... Ouais, donc ça, c'est complètement statique, en fait. Ici. Eux, ils échangent un bloc, là. Et eux, ils échangent rien. Donc, c'est forcément cette partie-là. Imaginons que c'est ça. Ah, presque. Faut que je fasse maintenant. Hop là. Ok. Ah, donc là, un petit parallélogramme. Alors, j'imagine qu'il faut trouver la zone. Oh, premier coup. J'ai eu du bol. Cliquer au pif. Oh là là. Les embrouilles. Et donc, j'ai pas donné de fact sur le jeu d'ailleurs, mais c'est un petit jeu, forcément, il coûte pas très cher, il coûte 2 ou 3 euros sur Steam. En tout cas, là, il y avait des promos. Et du coup, je crois que c'est une seule personne. Oui, c'est ça, c'est une seule personne qui fait le jeu, une seule personne qui fait la musique, donc c'est vraiment tout petit. Mais c'est plutôt malin la façon dont c'est foutu, je trouve. Attendez, là, il y a... Pas du tout. Là, on dirait qu'il y a quelque chose. Est-ce qu'on pourrait imaginer... Non. Que ce soit quelque chose dans ce goût-là. Absolument pas. Ok. Jusque là, ça revenait bien par ici. Tac, puis ça vient de là. Ah oui, mais alors en fait, eux, ils repartent là. Et oui.
Ça pourrait être plus bas. On va essayer ici. Hein. Non. Oh, c'est pas facile de se repérer là-dedans. Alors, des trucs qui vont dans le sens qu'on veut. Genre, si je pars d'ici, ça me mène où? Et j'ai fait un très beau carré. Oui, là, ça va être pareil. Si je pars de là, je vais comme ça. Après, ça part comme ça. Ce qui n'est pas correct. C'est frustrant. Genre si je pars de là, du coup, tac, tac, tac. Ah. Oui. Ok, encore des parallélogrammes. J'imagine cette fois un peu plus dur. Oui, effectivement. J'ai pas eu du premier coup. Alors, tac, tac. Non. Donc ceux-là, ils font pas la forme d'un parallélogramme. Non, ils descendent. Ah. Ah, presque. Tac, tac. Tac, tac. Pitié. Est-ce que ça peut être juste ça, hein? Non, ceux-là, ils remontent. Faut se mettre à la bonne intersection entre les mouvements dans ce sens-là et les mouvements horizontaux. C'est rigolo, on dirait une grille hexagonale du coup, vu que le vertical est aplati. Hop. Non. Mais... Ah, creux. Je me demande s'il ne faut pas démarrer de ces points-là. Non, parce qu'on continue à bouger. Donc peut-être d'un de ces points-là. Non plus. Mais c'est dur. Bah, trop de trucs qui bougent en plus, j'arrive pas à suivre ça. Ça fait tac. Alors si je me mets là, tac, tac, et ça remonte. Faut se mettre à mi-chemin avec un truc qui va descendre, mais aussi qui revient, quoi. Moi, traitement de flux de données, donc c'est pas tellement en géométrie. Ah, relou. Donc ça, tac, tac, mais ça retombe pas. Je sens que c'est un truc. Ah, voilà. Ça, c'était entre les... Ok. Bon, là, on a été un peu au pif, hein, en vrai. Ah, arrête la musique. Ah, il y a des trucs qui grossissent. Donc c'est probablement pas ça, puisque là, bah, forcément, on va voir que des lignes droites. Ça tourne et ça grossit, c'est prometteur. Ça fait que tourner, donc on va faire que des cercles. Donc c'est probablement quelque chose là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a un petit limaçon, mais il faut... Oh, une cardioïde. On a un petit limaçon, mais du coup... Genre, si je pose juste là, soyons bêtes, bah en fait... Ah, ça y est, ça commence. Les animations. Je
comprends maintenant le sentiment des gens qui ont la réponse à qui veut gagner des millions. Pendant que ça dessine, la petite animation sympa. Donc qu'est-ce qu'on a comme info sur le jeu? C'est un jeu de Madi Barami. C'est le développeur. Hop. Un jeu à propos du mouvement et de la géométrie. Donc effectivement, très joli. Hop, troisième série de level. Donc voilà, le jeu est inspiré donc par les patterns géométriques islamiques. Of course, on le voit de toute façon. Hop. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Ça a été. Je serais curieux de savoir en combien de temps ça a été développé du coup. Bref. Alors maintenant je peux ralentir le mouvement. Donc celui-là est facile. C'est là. Tiens, je viens de réaliser, t'as trop une voix à narrer des documentaires en fait. Eh oui. Peut-être, ouais. Je vais faire des lectures audio comme Nicolas Sarkozy sur Audible. C'est très joli tout ça. Alors là, pareil, une ligne droite. Une ligne droite. Alors, lequel se déplace en ligne droite? C'est lui, il a l'air là. Ça a l'air d'être un code là. Il a l'air d'aller plutôt comme ça. Lui, là. T'as un procès à payer. Non. Non, mais par contre, si tu as des emplois fictifs ou de détournement d'argent public à m'offrir, n'hésite pas à m'envoyer un DM. Un fake documentaire animalier à une Furcon, par exemple. Oh là 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 là. Alors là, on veut un truc qui fasse un angle droit. Donc, ralentissons le mouvement. Donc, il y a un de ces petits machins là qui fait un angle droit. Est-ce que ça pourrait être lui? Ah, bouge pas. Pas du tout. Donc lui, il va faire plutôt une sorte de polygone à je sais pas combien de faces. Tac, tac, tac. Lui, en fait, celui-là, il fait un triangle. Ah ben ok. Si lui fait un triangle, alors il y a des chances que lui fasse un carré en fait. Bien vu. Allez, on va se poser là. Tac. Voilà. Et oui, en fait, il dessine des n-gones. Très joli. Oui, c'est très joli. Très esthétique. Alors là, on doit faire une diagonale. Alors lui, il se déplace... Alors, les centres, eux, ils se déplacent en ligne droite, là. Donc c'est probablement pas un centre. Non, non, mais il m'a pris un centre. Monsieur l'arbitre. Ok, je dois trouver. Lui, il m'a l'air prometteur, là. Est-ce que ce serait... Est-ce que je peux mettre un point où je veux? Mais... pas forcément mettre des points où je veux, là, sur cette figure. Donc... là, il me la met au centre, très bien. Ouais, j'ai pas vraiment le choix. J'ai fait une très belle diagonale, si ce n'est qu'elle est pas dans le bon sens, quoi. Ça, c'est terrible, ça. Bon, là, elle est dans le bon sens, c'est pas le bon angle. Hein. On va essayer comme ça. Ah, c'est pas mal, ça. Pas tout à fait le bon angle, hein, quand même. Mais il y a de l'idée.
Si je la mets... Voilà. Parfait. Donc oui, voilà pourquoi je disais que ce jeu plairait à Nausicaa. C'est géométrie, géométrie. C'est plein de jolis patterns en plus. Ouais, c'est sympa. Parce qu'en plus, c'est les problèmes classiques. Il y a des cycloïdes, ça, c'est les trucs du pendule. Enfin, c'est des... On va dire que c'est des trucs relativement connus. Alors là, genre, est-ce que là... Tac. Pas tout à fait. Là, je me suis fait un bel arc de cercle. Et je pense que c'est pas trop mal. Est-ce que ce serait le centre? Oui. Ah, pas tout à fait. C'est bien un centre, mais c'est un centre mieux. Non. On va essayer là. Ah. Mais du coup, ouais, c'est sympa qu'ils aient mis comme ça des animations où tu vois le mouvement d'un ensemble de points. Ça fait de très beaux patterns et ça donne envie d'aller prendre une lib comme processing et puis de faire pareil, quoi. Alors là, faut faire un boui-boui. Oh là, oh là là. Pas du tout. Complètement pas ça. Wow. Parce que, en plus, il faut probablement le faire au bon endroit, au bon moment, quoi. Alors, si déjà on arrive à identifier à peu près à quel endroit il faut le faire, ce sera pas mal. Ah oui, Gnuplot, je connais. Bon, là j'ai fait un très beau chapeau de champignons. Est-ce que c'est le... Non, ça c'est juste un arc de cercle, forcément. Comment on fait cette forme? Ça c'est une demi-banane. Est-ce que... Ah, ça c'est pas mal. Ah, il y a quelque chose là, hein. C'est pas parfait, mais il y a quelque chose, hein. Ah oui, très bien. Oh, ça nous fait une couronne. Ah ben, dernier level. Alors là, il nous faut quoi? Il nous faut une ligne quasi droite. Ça pourrait être ça. Ah, c'est quelque chose dans ce goût-là, hein. Bon là, elle est un peu... Alors j'avais mis au centre, mince, je sais plus. Non, probablement pas au centre. Bon, si on part du principe que c'est bien lui, je vais le mettre sur un endroit excentré. Est-ce que ce serait un endroit excentré du genre son sommet? Non. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit trop excentré en vrai.
Si je me mets comme ça... Non, on a toujours cette trajectoire en fait. C'est pas bon. Est-ce que ça pourrait être plus quelque chose dans ce goût-là? Oui, sauf que c'est pas le bon... C'est pas la bonne courbure. Mince, j'ai pas réussi à poser moi. Ah! Est-ce que ça pourrait être en partant d'en bas du coup? Oui, c'est ça. Le fameux triangle mou de Salvador Dali. Et donc c'est un jeu qui a eu une démo en 2014, qui a été publié en 2017 en fait, donc il y a quand même 4 ans. Tout ça. Et du coup le site officiel c'est hangaré.design ou hangar.design, et effectivement il y a plein de jolies petites animations sur le site. Il y a eu pas mal de petits prix. C'est mignon, faut avouer. Apparemment, il y a moyen de créer ses propres structures. Tiens, il faudra que je regarde. Hop, compléter. Alors là, on doit faire un spouic. Ok, je pense que je vois à quel moment. Genre, à ce moment-là. Ah, pas du tout. Fait une très belle boucle. Plutôt au centre alors. Voilà. Ça, c'est pas mal. Oh, c'est joli avec le contour. Ah, les cycloïdes. Les fameuses cycloïdes. C'était un niveau précédent. Ah oui, c'était déjà un niveau précédent. Je me disais bien, ça me disait un truc. Alors, les cycloïdes. Là, pour faire mon chapeau de champignon, c'est quelque chose... non. Alors, il faut le faire au bon moment. Et ça va... Mais non, mais pas du tout. Nul. Il y a de l'idée. Voilà. Excellent. Donc ça, si je ne m'abuse, c'est une épicycloïde. La sphère qui tourne de l'autre côté, enfin à l'extérieur. Le cercle qui tourne à l'extérieur. En fait, c'est une cycloïde ou c'est une trochoïde? Je sais plus. Ah, j'ai oublié la différence. Bon, pas très grave, mais c'est très joli quand même. Donc ça, c'est une hypocycloïde ou trochoïde, je sais plus. Puisque le cercle est à l'intérieur. Alors, si on y va comme ça... Nope. Absolument pas. Alors, il faut le faire au bon moment, bien sûr. Ouais, il y a de l'idée, Ouais. Le zbouik. Ah oui, d'accord. Oui. Oh là, il me fait mal à la tête déjà celui-là. Quel cauchemar. Ah ouais. Ouais.
trop, hein. Oh là là. Donc je suppose que c'est quelque part à ce moment-là qu'il faut le faire pour que ça fasse des bouings dans ce sens-là. Mais alors, où le placer? Machin. Ça va pas être simple. Je vais essayer au centre de la petite sphère. On va voir ce que ça donnera. Pas du tout. Ah, le jeu a considéré que j'ai fait suffisamment ressemblant. Alors, on est loin quand même là du motif attendu. Ah, et du coup... Ah, du coup, ça suit bien le motif qu'on met. Donc, si on met un motif un peu qui est pas tout à fait comme celui qu'on veut, il le remplit quand même. C'est marrant. Ah ouais, là, ça tourne. Ah ouais, là, ça commence à être clac, clac, grit, clac, clac. Refait le niveau STP. Ben, je peux revenir au niveau. Attends, je vais finir celui-là quand je reviens à la sélection de niveau. Alors, je sais même pas par où commencer. C'est affreux. Probablement que c'est quelque part par ici. C'est terrible. Ce jeu de mort. Bon, bah on va essayer. Ah non, mais c'est pas là que je voulais aller, moi. Terrible. J'ai fait un très beau demi-cercle. On va tenter ça. Waouh, oui, waouh. Voilà, c'est plus de l'isolation dans l'espace qu'il faut là. Alors, je suppose que ce sera quelque part sur cette pièce. On doit arriver à... Voilà la jonction. Non, probablement pas. Ah, déjà, il faut déterminer à quel moment on doit faire cette... Est-ce qu'il faut que ça fasse ce petit sweep là? Après, ça a l'air quand même de faire beaucoup trop de boucles, hein, celui du haut. Donc je me demande si c'est pas celui-là en fait qui pourrait être bien. Ouais, vous voyez, là on a le motif. Ah bah on l'a. On a le motif, c'est juste qu'on l'a pas au bon moment. Mais sinon on l'a. Pas du tout. C'est pas ça. Ah, je l'ai eu à l'envers. Donc je dirais là. Allez, tentons le coup. Allez, ça passe. Ça passe. Ça passe. Oui. N'empêche, ça donne vraiment envie de le simuler ça, parce que finalement, c'est juste des centres de gravité avec des... Et tu tournes à des vitesses différentes, et si, au plus t'en empiles, au plus tu dois pouvoir faire des formes géométriques rigolotes. Alors, on voulait refaire le précédent, juste pour voir, est-ce que, genre, si je bouite un peu différemment, est-ce que ça passe quand même? Donc là, je vais bouiter un peu plus à l'extérieur de la sphère. Ouais. Alors, en fait, je peux faire ce que je veux là, j'ai l'impression sur ce niveau. On sent que le jeu se dit, ouais, en fait, il est pas facile mon motif. Et donc oui, ça s'adapte parfaitement. C'est un peu une visualisation de Fourier, en fait. Ah, j'imagine, oui. Donc ouais, ça s'adapte parfaitement, c'est bien fait. Hop. C'est très classe, effectivement. Alors, donc cette fois... Ah, une ligne droite. Alors... Quelle est la partie qui reste statique? Oh, peut-être une ligne droite approximative. On va essayer de se placer là. Non, c'était pas là que je voulais me placer, c'était sur le bras.
pense que voilà, ça va être ça, en fait. Une ligne droite approximative, mais sur le bras du truc. Alors, très approximative, hélas. On va attendre qu'il soit posé là, et on va le... Tac. Ah, elle est trop approximative, ma ligne, apparemment. D'après le jeu. Est-ce qu'il faut que je me mette pile non, là, je fais un quart de cercle. Il faut se poser au bon endroit, au bon moment, quoi. Ouais. Là, je me pose pas où il faut. Une partie qui reste droite. Ouais, moi, je suis sûr que c'est quelque part dans ce truc. Mais alors, ce serait peut-être plus au... On a un semblant de ligne de droite, mais bon, c'est vrai que c'est un peu bumpy, quoi. Est-ce que ce serait sur un coin? Après, je peux pas poser mes points où je veux. Hein. Il y a une sorte de petit magnétisme. Genre, si je veux le mettre vraiment sur le coin, je peux pas, par exemple. Il y a vraiment une ligne droite, quoi. Ah ouais. Il y a une... Exigeant. Alors... Bon, ça m'étonnerait que ce soit sur le dernier. Lui, il arrête pas... Ah non, il y a peut-être moyen de tracer une ligne droite si on le fait au bon moment, en vrai. Faut le faire au bon moment, quoi. Faut le faire vraiment au bon moment. Ah, j'ai réussi à tracer une très belle ligne droite verticale. Ah, c'est terrible. Hein. C'est terrible, on sent... Ah non. Où est-ce que je l'avais posé, du coup? Là? Ouais, donc c'est plus vers l'extérieur, en fait. Oui, ça y est. Petite note de piano. Ok. Donc là, on doit faire un... Pas ça. Alors, si je me mets plus ça, non. Donc je pense qu'il faut que je me rapproche un petit poil plus du centre. Si je me mets au centre, qu'est-ce qu'on obtient? Ah oui, mais en fait, on obtient un cercle. Oui. Ça paraît logique. Je m'en éloigne un tout petit peu, ça me fait cette forme. Ok, et si je vais dans ce sens-là, c'est moins pareil. Est-ce qu'il faudrait que je me place sur le cercle extérieur? Probablement. Juste faut se mettre au bon endroit. Au centre. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Faut juste le faire au bon moment, quoi. Très jolie alarme de voiture. Je sais pas si vous l'entendez en fond. Ah, c'est pas mal ça. Hein. Oh non, ça lui va pas et... Oh le coquin. Oui, c'est chez moi le son d'alarme, effectivement, je sais pas si... Oh, allez, là, on y était, là, franchement. Franchement. Ah.
Waouh. C'est vraiment les courbes du début du bouquin de Faris sur les symétries de papier peint. C'est pas faux, hein. Il y a quelque chose, hein, effectivement. Quand il fait les rosaces aussi, ouais. Je sais plus comment il appelle ça, des... Pas des rosaces, je crois. Alors, pouit. Alors, c'est pas tout à fait ça. Donc là, je m'étais placé où? Au centre. Je vais me placer un peu vers l'extérieur, voir un peu ce que ça donne. C'est pas mal. Faut juste le faire au bon moment maintenant. Ouais, frise rosace et papier peint, oui, c'était ça. Ah zut, ma boucle est un peu faible. Je me suis mis trop loin du centre, je pense. Plutôt là. Ah non, je me suis mis trop près du centre, possiblement. Petite musique là qui change un peu. Oh, monsieur l'arbitre, là on y était. C'est joué plutôt comme ça. Non, comme ça, c'est pas bon. Ouais. Je peux pas m'éloigner plus que ça du centre en fait. Donc, est-ce qu'il faut que je me mette vraiment tout en haut? C'est quoi la barre en haut? Ah, c'est une bonne question. Ah, oh, nouveau mécanisme de gameplay. Ah tiens, je l'avais même pas vu. J'étais absorbé dans mon truc. Ah bah voilà où il est peut-être ma solution. Ok, là, oui, bon, il y a une amplitude. Mais ça lui va. Ouais, visiblement, ouais, je peux donc modifier les paramètres. Très mignon. Ah bah ça, c'est bien. Ça rajoute encore un peu de complexité. Donc, effectivement, il ne faut pas juste trouver où se placer et quand se placer. Maintenant, il faut trouver le paramètre pour se placer. Eh ben, ça va être marin. Hein. Alors, ça nous donne quoi? Ça fait un zwip-zwip. Donc, effectivement, je pense qu'il faut l'éloigner un peu pour des plus gros zwip-zwip. C'est le terme technique. Hein. Ah non. On va moins l'éloigner. Mon intuition était fausse. Voilà, les zwip-zwip sont trop intriqués. C'est un éditeur de courbes, quoi, le machin, maintenant. Ok, donc là, on a un niveau de zwip-zwip qui semble acceptable. Faut juste le faire au bon moment. Au bon moment, je pense que c'est là. Pas tout à fait. Mais le jeu est sympa. Bon, je sais pas si je vais faire tout le jeu en stream, mais en tout cas, c'est vraiment une chouette petite découverte. Donc là, on peut paramétrer en fait le... Il faut réussir à faire une ligne droite. Alors... Ouais, oui. Ok. Ah là, c'est un peu de la gruge quand même. Ah non, il l'a pris. C'est honteux. C'est honteux. Là, c'est la barre. Ok. Donc il faut faire spoing, spoing. Ah, il faut faire une tourte. Ah, j'avoue, là, il y a eu tricherie, là. Donc, faut faire une tourte et donc je peux augmenter. Ok. Pour le moment, on va garder ça au centre et essayer de voir un peu comment ça se comporte.
Très bien. Donc ça, c'est l'inverse de ce qu'il fallait que je fasse. Très bien. Ça, c'est pas du tout ce qu'il fallait que je fasse. Comment j'avais réussi à faire ce que je viens de faire là à l'instant qui était très correct. Je m'étais placé à l'extrême. Non, je m'étais placé ici. Oui, voilà, ok. Donc il va falloir se placer quelque part par là. Ah, c'est bon. Oh, c'est mignon ce motif. Alors ici, je contrôle la barre blanche. Ok, on va garder au centre et voir déjà ce qu'on peut arriver à faire avec ce motif. Ok, pas évident. Pas évident du tout. Si on se place à l'extérieur, qu'est-ce qu'on obtient comme... Je vais la raccourcir un maximum. Enfin, je vais la raccourcir, on va voir ce qu'on obtient. Donc si on la met la plus grande possible, qu'est-ce que ça donne? Rien de bon. Alors, la question c'est est-ce que je me place correctement? J'ai obtenu un bouit, un des bouits possibles. C'est pas évident. Savoir à quel moment il faut le déclencher, quoi. Probablement pas comme ça. Je dirais qu'il faut le déclencher peut-être à mi-course. Là. Tentons. Non, pas du tout. Dur celui-là. Dur celui-là. Il faut se déclencher en fait quand a priori il est là. Et si possible avec un truc plus petit. Ah. Ouais. Bon. Ils sont un peu gros mes bonhommes de neige en fait. Mais ça fait quand même un très joli motif. Oh, c'est joli ça, on dirait un carreau de ciment. Alors, fin de la musique. Donc là, qu'est-ce que je peux augmenter? Ah, la séparation des sphères, des cercles. Ah, pour essayer de trouver une configuration où il y en a un qui est en quasi ligne droite. Lui est en quasi ligne droite. Ouais, mais quasi quoi. Ouais, quasi. Voilà, là, il est en ligne droite. C'est rigolo. Ça donne l'impression que tout tourne alors qu'en fait ils se déplacent tous en ligne droite. Ok, du coup je suis curieux, quand on a fini toutes les fenêtres, qu'est-ce qu'on a quoi?
Oula! Ah, maintenant c'est un type de mouvement. Là, c'est pas de rotation. Là, c'est rotation. Ah oui, c'est le sens de rotation. Attendez, non. Attendez, j'ai un peu de mal à capter. Qu'est-ce qui tourne? Là, ça tourne. Négatif. Uhum. Allez, tentons l'impossible. C'est pas mal, mais ça forme une forme de losange. Pas tout à fait le triangle que j'espérais. Donc du coup, là, effectivement, là, je pense que le pattern va influer, effectivement, voilà. Ah, c'est pas mal, ça. Elle est bien, là, ma forme. Oui. Oula. Oh Dieu. Dur. Alors, là, on fait de très jolis boui. Alors, est-ce que je suis en train de le mettre au bon endroit, en fait, le point, là? Je me pose la question. Ouais. Est-ce que je mets le point au bon endroit? Je suis en train de faire un petit nuage. Si je le place au centre, qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, c'est un pattern régulier, donc il va juste faire un... Ok. Si je me mets là, qu'est-ce que j'obtiens comme pattern? Effectivement, quelque chose d'un petit peu plus personnel. Et bizarre. Il y a de l'idée. Je suis quand même curieux, je serais curieux de savoir à quoi correspondent ces caractères. Ah voilà, ça y est. Pas mal ça. Ouais, je serais curieux de savoir si c'est une vitesse de rotation ou si c'est un autre sens. Ouais, très beau ce motif. Alors, oh, celui-là aussi, ça va être sympa. Je crois que oui, c'est un multiple de vitesse de rotation. D'accord. Nice. Vu le côté très... Ouais, probablement pas bon. Donc, ça doit être sur le petit. Oh, ça aussi c'est joli, on dirait une croix de Malte. Mais c'est pas ce que je veux. Mais c'est joli. Ok. C'est un autre paramètre. Oh, parce que là, j'arrive pas du tout à anticiper le mouvement. C'est rigolo, ça aussi. Hop, essayons celui-là. Tac. Gribouillage. Pour faire un truc aussi particulier, il faut... J'ai l'impression qu'il faut quand même une...
l'impression qu'on se rapproche. Allons plutôt dans les négatifs là. On va voir un peu ce que ça nous donne. C'est mieux ça. C'est pas ce qu'on veut, mais c'est mieux. Je commence à douter qu'il faut le mettre à l'extrémité en vrai. Attendez. Quoique ça commence à ressembler un petit peu ça. Hein. C'est pas tout à fait ça. Il considère que c'est bon. Ah, c'est bien fait parce que même les traits, lorsqu'ils sont un peu foireux, pas nickel, ils arrivent quand même à obtenir un truc joli à la fin, quoi. Ok. Non, là on aura juste un carré à bord arrondi, un losange à bord arrondi. Je pense pas qu'il faut y tourner très très vite. Obtenir ça, non, c'est pas bon. Pas bon ça comme mouvement. Il y a quelque chose. Essayons dans ce sens-là. Si ça se trouve, c'est pas... Ah ouais, là c'est bon. C'est bon. Après, je brute force un peu. Oula. Parce que du coup, je sais pas trop... Je saurais pas trop dire... Je vois pas spécialement à quoi correspondent chaque multiple. C'est pas évident pour moi de déterminer ça. Donc. Alors après, est-ce que les multiples définissent peut-être le nombre de symétries? Probablement. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6... Enfin, pas de symétrie, mais de répétition. 8... 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va voir si ma théorie se vérifie. Non, reviens. Ah! La figure n'est pas évidente. Alors, I have no idea what I am doing, but... Mais ça a l'air correct, hein. Non, pas du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça aurait pu, hein, on était peut-être pas très loin. Alors, essayons ici. Peut-être qu'il faut pas peut-être pas aller dans les négatifs en fait. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Hein. Non, c'est pas tout à fait ça. On va pas aller dans les négatifs, on va aller dans les positifs cette fois et voir ce que ça donne. Oula, non, ça n'a pas l'air ça du tout. Comment ça, Pouit? C'est un peu loin quand même. Je serais curieux quand même de le refaire celui-là. En allant plutôt... Donc j'étais allé là, il me semble. En allant un peu plus loin, qu'est-ce que ça donne? Après, j'ai peut-être trouvé la bonne vitesse de rotation. C'est juste le centre qu'il faut avoir bon, quoi. Ça ressemble déjà un petit peu plus. Mais... En fait, ouais, il faut juste trouver le bon centre, quoi. Alors là, je l'ai mis bien au centre de l'objet. Non, c'est pareil. Hein. C'est pareil, donc... Si je le mets vraiment à l'extrémité, cette fois... C'est pas facile parce qu'il bouge.
Ouais, là, ça y est, là, j'ai la bonne figure toute bien. Ah, elle est parfaite. Magnifique. Hop. Ah bah, ah ouais, alors encore plus de choix. Ah mais là, j'ai plus de figures à atteindre, en fait. On est passé en mode simu, pur simu. Ou c'est un bug, hein. J'ai pas de motif. Ils se sont dit, ah, mais de toute façon, là, ils brute force, donc autant qu'on leur mette même pas le motif, quoi. On leur dira quand c'est bon. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas de motif. Très joli, on dirait des courges butternut. Ouais, là, c'est en mode faites ce que vous voulez, quoi. Et du coup, ça me donne envie d'expérimenter sur celui-là. Si je fais des trucs comme ça. Genre, si on met double négatif, hein, qu'est-ce qu'on obtient? Décevant. Ouais, très décevant. Ah, quoique. Ah, si on voit au bout, non. Un petit peu décevant. Mais ça donne envie de tester des tas de trucs, hein. Il y a un petit côté motif breton au centre. En tout cas, il est cool leur truc qui remplit. Ouais, ça doit créer un polygone parce que je vois des. Je peux pas pointer avec la souris, mais je vois des angles en fait sur les bords de boucle, hein. Mais c'est bien fait. Ok, donc là on est en mode exploration libre, visiblement. Ah, on est à la fin du jeu. Bah voilà, petit jeu très très court. Mais super bien, hein, super bien foutu. Ça donne envie de coder un truc comme ça. Ah, il y a un peu plus de monde que ce que je pensais en fait. Ou c'est juste des testeurs peut-être. Ok. Donc là, ça veut dire quoi? Que j'ai accès à des niveaux supplémentaires? Non, là, je reviens sur les niveaux que j'ai déjà explorés. D'accord. Ah, qu'est-ce que c'est? Ok, donc j'ai accès à des symboles. Ah oui, à un éditeur en fait. Comment ça marche? Mais c'est génial! Un éditeur de pattern. C'est amusant ça. Ok, rigolo. Oh là, continue. Amusant, un éditeur de pattern façon pixel.
Très rigolo. Ah, c'est vraiment chou, hein. Pareil, éditeur de pattern, mais cette fois pour en mode coupole. Tranquillou, quoi. C'est quoi? Ah oui, c'est le nombre de répétitions dans la mosaïque. Mais c'est trop bien, on dirait des trucs comme ils sont présentés là dans les confs d'art graphique, enfin d'informatique graphique. Voilà, j'ai du mal à voir comment ça se map d'un point de vue géométrique. Genre le centre il est... Oh, c'est... Ah, et clic droit pour effacer du coup. Genre... Oh, c'est bizarre comme projection. Mais c'est rigolo. Très rigolo. Ah, ça fait des trucs sympas. On commence à augmenter là. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh, avec le petit... les petits motifs sur le côté. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, avec des losanges. C'est marrant ça. Ouais, ça fait un motif avec une symétrie. Tac. Ouais, c'est sympa d'avoir ce truc-là dans le jeu. C'est assez fun. Je m'attendais pas. Bah, c'est ce qu'ils montrent sur leur site en fait. Ouais, l'éditeur. Une sorte d'éditeur de mosaïque. Eh ben, c'est très marrant. Oui. Ok. Ah, mais il y en a plusieurs en fait. Hein. Il y a ça, il y a ça. Disons qu'ils sont bien éclatés. Ah ouais, avec des... Oh. Oh. C'est génial. C'est trop bien. Et ça, du coup, coupole aussi. Ah oui, mais pareil avec les courbes. Ok, projeté sur la géométrie de la coupole. Ah, c'est bien fait comme effet en plus, le truc qui suit les contours là. Bezier Intensifies. Ah, c'est sexy, hein. Là, qu'est-ce qu'on a? On a... Ouais. Ah, waouh. Comment ça s'appelle? C'est des guiris? Je me souviens plus. Ces motifs... Ah, c'est trop bien. Même d'un point de vue interface, construction, machin, c'est vachement bien en fait. J'ai du mal à comprendre en gros. Ouais, ça prend ton motif et ça fait des symétries. Eh oui. Enfin, ça fait des... C'est génial. Et pareil en mode coupole. Et ouais. Tu peux rajouter des points. Ouais. Franchement amusant. Bon, on va tous les regarder, hein, tant qu'à être là. Ah ouais, là, carrément, t'édites avec le... Ah ouais. Donc, t'as... Ouais, tu peux éditer les tailles du truc. Et puis après, c'est quoi? Les vitesses de rotation, en fait. T'obtiens les tas de trucs. Hein. C'est tellement malin. Et celui-là. Ah, du random en fait. Ouais, donc. Pareil, sauf que t'as beaucoup plus de paramètres qui correspondent à je ne sais quoi. Ah, il y en a une... Ça correspond à des trucs. Ah oui, donc, ok. Là, t'as... Ah, c'est le nombre de bâtons. Ça y est. C'est le nombre de bâtons, en fait. Là, t'as la taille du premier. Non. La vitesse de rotation du premier. Et la taille.
t'en mets 2, du coup tu as 2 vitesses de rotation, 2 tailles. C'est logique. Trop bien. Je suis plus fan de l'éditeur que du jeu, mais il est bien, bien pensé, hein. Et du coup, après, tu rajoutes jusqu'à plein de bâtons et ça te fait des... Ça te fait des... Oui. C'est trop bien. Bon, bah c'est assez marrant. Donc c'est ce que tu débloques à la fin du jeu, en fait. Eh ben, c'était une chouette découverte. Pas de contenu caché. Je vérifie. Oups. Je vérifie, il n'y a pas un truc. Non. Ok, bah c'était très bien. Du coup, bah, on va continuer maintenant sur The Dark Side Detective. Après cette chouette... Ouais, finalement, c'est ce que fait ton Scott Spirograph que tu avais montré là. Et que tu peux animer en plus. Ouais, très cool. Bah de rien, hein, c'est avec plaisir. Avec plaisir. Donc je coupe. Oh, je vais le laisser en fond à la limite. Ça fait la musique pendant que je configure mes scènes pour le deuxième jeu. Alors, The Dark Side Detective, donc on a commencé dimanche dernier, point and click pixel art, sur lequel il nous reste à faire les missions bonus. Mais bon appétit. À la prochaine. Alors, il faut que, du coup, je désactive la capture de fenêtre.